Paul Biya prochain mandat, à 92 ans et à 93 ans en 2025, Paul Biya, sans l'ombre d'un doute, va encore se présenter, se représenter pour la énième fois, quitte à mourir au pouvoir. Mais autour de lui, ses proches collaborateurs sont prêts et sont comme des hyènes à sauter sur le cadavre. Les hyènes ont des dents aiguisées et sont prêts à s'affronter. Ces hyènes également veulent profiter juste de Paul Biya tant qu'il est là, non seulement pour s'enrichir, mais pour réussir à faire leur gré à gré. Depuis un certain temps, le peuple camerounais, tout comme la communauté internationale, s'inquiète sur l'avenir du Cameroun. Les élections de 2025 inquiètent encore beaucoup plus parce que ça risque de se jouer sur des braises. Puisque l'État du Cameroun, jusqu'à présent, cherche absolument à obstruer, à museler, disqualifier les candidats potentiels qui peuvent rivaliser. Les deux clans, chacun sait très bien que si on attend tout simplement la fin de Biya, ils pourront bien sûr s'entendre pour se partager le pouvoir. Mais en ce temps, l'opposition ne dort pas. La société civile, et même nous les fourmis magnans, tout comme le Conseil des Camerounais de la diaspora, la société civile s'est mobilisée pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Pendant ce temps, le gouvernement prépare déjà sa grande campagne de vol, de braquage, de hold-up et surtout de fraude massive. N'ayez pas peur. Plus vous serez nombreux, plus vous aurez la possibilité de revendiquer vos droits. Plus vous serez nombreux, et mieux Dieu vous viendra en aide. Plus vous serez nombreux, plus vous pourrez les mettre à mal parce qu'ils ne pourront pas passer le temps, même comme ils ont des milliards, mais sachez qu'ils sont égoïstes, ils ne vont pas vous distribuer ces milliards qu'ils ont dans leur caisse, parce que ces milliards vont servir pour les futures guerres. Encore que c'est eux qui ont organisé la guerre contre les anglophones en les qualifiant de terroristes, alors qu'ils ne demandaient que le partage, leur part du gâteau national, puisqu'ils en ont droit et qui sont, depuis l'indépendance, toujours aux oubliettes. Mais cependant, il faut savoir que même si Dieu a demandé que aide-toi, le ciel t'aidera, il faut noter et il faut remercier ces mamans qui, même dans les marchés, même dans la nuit, ces parents, ou même encore ces chômeurs qui sont en train de se mobiliser pour s'inscrire sur des listes électorales. Jamais au Cameroun, on avait vu une telle mobilisation. Mais cependant, il y a un problème et il y a un souci. Paul Biya contrôle toujours Elekam. Bref, le RDPC contrôle Elekam. Paul Biya toujours les préfets. Paul Biya tous les gouverneurs. Paul Biya va créer des faux bureaux de vote, et même dans des casernes. C'est pour cela que l'Église
certains membres qui ne sont pas corrompus, ou alors qui refusent d'être du côté des forts, ceux-là qui peuvent encore avoir l'idée de la justice, ont averti le régime Biya sur les risques de dérapage et ont demandé au régime Biya de pouvoir tout faire pour garantir la transparence, mais surtout la révision du code électoral. La révision du code électoral, voilà l'arme fatale dont le régime Biya a horreur. Le régime Biya préfère utiliser les subterfuges, mais jamais ne va accepter réviser le code électoral que Maurice Kamto et d'autres opposants revendiquaient depuis. L'intervention de l'Église catholique est très importante en ce moment parce qu'elle est mal perçue à étudier. Lors de la 49e assemblée plénière, Monseigneur l'archevêque Nkeya plutôt, Andrew, il est archevêque de Bamenda, président de la conférence épiscopale, tout en fustigeant ce que je vous disais déjà par rapport aux assassinats au Cameroun, a été encore plus clair et beaucoup plus citoyen engagé parce qu'il a appelé, bref, au nom de la conférence épiscopale, de s'inscrire massivement, mais à fustiger le régime. Voici quelques extraits. Je peux dire que la vie humaine, que les évêques ont constaté que la vie humaine est banalisée au Cameroun. Nous insistons sur l'enseignement de l'Église catholique, que la vie humaine est sacrée. Les gens insistent seulement sur la première partie de notre message, qui encourage les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. La deuxième partie appelle les pouvoirs publics à assumer les élections libres et transparentes et la révision du code électoral. Nous insistons sur ces deux messages. Voilà donc l'Église qui a pris position. Le régime Biya, s'il ne s'exécute pas, s'il continue à durcir, il sera responsable de ce qui risque d'arriver. Les Camerounais sont maintenant conscients et ils savent comment le bourrage et la manipulation et les fraudes sont validées souvent par Clément Atangana. Les Camerounais ne vont pas se laisser faire. Et dans la même lignée, sur la même lignée, l'Association pour le développement social et la participation citoyenne a aussi fait une lettre ouverte à Paul Biya. Cette lettre ouverte est co-signée par au moins 20 ONG. 20 ONG. Je vous la lis. Lettre ouverte à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Yaoundé. Urgence d'une réforme électorale. Excellence, alors que la représentation nationale réunie depuis le 5 mars pour sa première session annuelle s'apprête à clôturer ses activités parlementaires, nous nous faisons le devoir citoyen de vous saisir à nouveau, cette fois, par lettre ouverte au public, à l'effet d'attirer votre haute attention au sujet de la nécessité d'apporter les réformes nécessaires
à notre système électoral globalement reconnu comme inefficient pour les élections crédibles et non contestées. Rappel historique. Les élections présidentielles de 2018 ainsi que les législatives et municipales de 2020 se sont soldées à chaque fois par des vives contestations de la part des candidats et partis politiques qui dénonçaient les imperfections du système électoral. Le 10 avril 2019, l'ONG Un Monde Avenir et ses partenaires associatifs avaient adressé une lettre ouverte au Parlement pour exprimer leur indignation de ne pas voir inscrit à l'ordre du jour de la première session annuelle un sujet lié à l'une des crises post-électorales les plus aiguës que connaissait en ce moment-là notre pays. On pouvait donc lire dans cette lettre ouverte ce qui suit, ouvrez les guillemets. Comment ne pas s'offusquer que vous n'avez pas trouvé urgent de mettre à l'ordre du jour notre arsenal juridique et institutionnel électoral au vu de la dite crise post-électorale qui, sévissant depuis plusieurs mois, est consécutive à la faible confiance des acteurs au système électoral en vigueur. Dans une autre lettre ouverte qui vous a été adressée le 22 juillet 2019, nous vous interpellions déjà sur votre responsabilité en tant que garant de la paix sociale et la cohésion nationale à assurer un cadre juridique et institutionnel qui garantisse la transparence et l'équité électorale dans notre pays. Tous ces problèmes mentionnés en ce temps-là restent d'actualité à nos jours. Excellence, Monsieur le Président, en effet, le Code électoral, y compris les aspects constitutionnels relatifs aux élections, comporte plusieurs éléments conflictogènes, autant pour moi, et ou qui violent les principes démocratiques. Nous pouvons citer entre autres la répartition inéquitable des sièges aux élections municipales, législatives et régionales qui affectent le vote égalitaire, la désignation non consensuelle de l'autorité et le juge électoraux par le président de la République, par ailleurs chef d'un parti politique concurrent, la non-maîtrise du fichier électoral par l'ensemble des concurrents politiques, la primauté d'un procès verbal sur les autres, la déresponsabilisation de l'autorité électorale à la dernière phase du processus électoral, les responsabilités de l'ECAN s'achevant au niveau de la commission communale où elle assure la présidence, les commissions départementales, régionales et nationales étant présidées par d'autres acteurs. L'interdiction faite à l'ECAN de publier les résultats provisoires, notamment pour les élections législatives et présidentielles, exerçant leur devoir de vigilance républicaine, une vingtaine d'organisations de la société civile camerounaise, réparties dans les 10 régions du pays, ont lancé une pétition numérique et physique pour appeler à une réforme du système électoral national avant les prochaines élections prévues en 2025. Cette initiative citoyenne, qui s'est déroulée du 14 février au 5 mars, a connu la mobilisation de 5053 citoyens camerounais. C'est bien au-delà du niveau de 4000 signataires que nous nous étions fixés sur un tel échéancier. La signature de la pétition se poursuivant d'ailleurs encore en ligne, plus de 500 nouveaux signataires ont depuis lors été recensés. Les signatures ainsi collectées ont été déposées à votre attention le 7 mars 2024 via DHL. Référence d'envoi tel. Jusqu'à ce jour, nous n'avons malheureusement pas encore reçu
des réponses à cet effet. Renforcement de la suspicion. Le 10 janvier 2024, ELECAM a rendu public une note présentant le nombre total des inscrits au 31 décembre 2023 après nettoyage qui est de 7 361 875 personnes. Rappelons qu'au 31 décembre 2018, il était de 6 667 754 personnes inscrites, soit une augmentation de 694 125 personnes, 121 personnes inscrites en 5 ans. Vous pouvez croire ça? 694 121 personnes inscrites en 5 ans. Notez ces chiffres. Les acteurs politiques et associatifs ont relevé que la non-diffusion de la liste nationale des inscrits, telle que prévue par le Code électoral, démontre une certaine opacité du fichier électoral. Ces mêmes acteurs relèvent que les chiffres diffusés par ELECAM laissent courir des suspicions sur l'intégrité du fichier électoral. Ces derniers estimant qu'avec des équipes de bénévoles déployées sur le terrain par les partis politiques et les organisations de la société civile, ELECAM ne peut pas avoir inscrit seulement en moyenne 138 824 personnes par an depuis 5 ans après la présidentielle de 2018, soit 13 883 personnes par région. 13 883 personnes par région et par an. 58 personnes par jour et par région. Donc tout ce que vous voyez là, les gens debout là pour s'inscrire, partout à Yaoundé, Douala, on vous dit que ce n'est que 58 personnes qui sont inscrites par jour. Continuons. Entre 2012 et 2013, période de la refonte électorale, ELECAM avait réussi à inscrire un peu plus de 5 millions de citoyens camerounais en moins de 8 mois. Est-ce que vous comprenez ça? Entre 2012 et 2013. ELECAM, te dit en 8 mois, a inscrit plus de 5 millions de personnes. Et depuis 5 ans, ELECAM n'a même pas atteint 1 million. Comment comprendre que depuis lors, elle n'arrive pas à atteindre le même chiffre depuis plus de 10 ans? Donc 10 ans, c'est-à-dire que vous prenez 2012 à 2022, ça fait 10 ans. Et l'ELECAM n'a pas réussi à faire ce qu'il avait réussi à faire entre 2012 et 2013. Ils ont inscrit 5 millions de personnes en 8 mois. Et en 10 ans, ils ne parviennent même pas à inscrire 1 million. Et ils sont payés. Hein. Il ne serait pas mal indiqué d'attirer votre attention sur ces situations qui ne sont pas loin d'être des indicateurs du caractère conflictuel et conflictogène de notre environnement électoral, favorable à de probables contestations pré- et post-électorales. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'attachement au Cameroun nous commande, où que nous soyons, devrait pour les élections sécurisées, c'est-à-dire des élections encadrées par des lois consensuelles et dépouillées d'aspects pouvant servir de prétexte à l'ouverture de conflits. Ainsi, l'ONG, Un Monde à Venir et ses partenaires associatifs vous interpellent sur la nécessité d'instruire l'ouverture de l'audit du fichier électoral national
afin de déceler d'où viendraient les éventuelles anomalies, d'une part, vous invite à instruire en toute urgence une réforme du système électoral en vue des élections sécurisées, c'est-à-dire des élections encadrées par des lois consensuelles pour la préservation de la paix sociale dans notre cher pays. D'autre part, vous expriment leur disponibilité à contribuer auprès des autorités et toutes les sensibilités politiques existantes au succès d'une telle initiative dont dispose déjà une proposition fédératrice et inclusive. Veuillez recevoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre considération. Liste des organisations porteuses de la pétition pour la réforme du système électoral. Ce n'est plus le MRC qui veut déstabiliser le pays. Suivez bien. Un monde à venir, littoral. Plateforme des OSS pour la démocratie, Cameroun. Dynamique citoyenne, centre. Tournons la page, Cameroun. 5. Ligue des droits et libertés, c'est à l'ouest. COSCA, c'est à la Damawa. Centre syndical P. Berthois, c'est à l'est. Zenou Network, c'est à l'ouest. Inoad, c'est au nord. Sesokar, c'est à l'extrême nord. Reach Out, c'est au sud-ouest. Fondation Conseil Jeune, c'est au centre. Ça ne sert à rien de vous donner la liste des noms. Ce qui est intéressant dans cette lettre, et où vous devez prêter attention, peuple camerounais, jeunes, femmes, hommes, c'est que votre vote ne doit pas être détourné. Et surtout, vous ne pouvez pas aller poireauter sous la pluie, sous le soleil, surtout sous le soleil. On fait semblant de vous enregistrer et vous n'êtes même pas enregistré. Après, ils vont bourrer des yeux. Et les CAM dit que ils ont inscrit dans les fiches, selon ce que vous avez vu là, 694 121 personnes en 5 ans. Vous avez bien retenu ça. Voici ce que le RDPC dit. Sur Equinox, ils disent que sur Douala, ils ont 1 240 000 militants inscrits. Est-ce que vous comprenez? Or, chers Camerounais, dans tout le littoral, le fichier électoral dit que Elecam n'a inscrit, depuis que Biya là, les gens qui sont sur le fichier électoral, 1 120 000. 1 120 000, c'est-à-dire on ne regarde pas tous les partis politiques compris, et même ceux qui ne sont pas, parce que les gens qui s'inscrivent n'appartiennent pas forcément à un parti politique. La preuve, ceux qui ont les listes électorales là, ceux qui ont les cartes électorales et tout, cartes d'électeurs, vous n'appartenez pas à un parti politique. Comment on peut donc dire que dans tout Douala, il y a 1 120 000 personnes sur le fichier. Mais le RDPC vous dit que eux seuls, ils ont 1 240 000. Eux seuls, comme militants inscrits. C'est-à-dire qu'ils ont même 40 000 inscrits de plus que Elecam. Mais ils ont trouvé ça où? Mais
Ils ont fait comment? On vous dit que Eleka n'a inscrit que 694 000. Comment le RDPC seul, rien qu'à Douala, se retrouve avec 1 240 000? Le RDPC, en 2018, je vais regarder ces chiffres. Paul Biya a eu, avec le bourrage des urnes, 2 521 000 suffrages. Je reprends. Paul Biya a récolté 2 521 000 suffrages. Et vous connaissez que c'est Kamto qui a gagné à Douala. Prenez tout simplement que les gars qui nous disent qu'ils ont plus d'1 120 000 là, mais est-ce qu'ils ont même encore besoin du sud, du centre, de ceci et cela? Regardons alors. Dans l'extrême nord. Donc, normalement, Paul Biya devrait avoir minimum 8 millions de suffrages. 8 millions de suffrages. Donc, tout est déjà faussé. Tout est faussé. En fait, Paul Biya et c'est la preuve, donc, comme Maurice Kamto disait, il y a eu hold-up électoral. Que ce monsieur ne fait que voler, tricher, il n'a jamais gagné une élection. La preuve, il ne vous présente pas un bilan. Il ne fait pas de campagne. Comment lui il fait pour gagner? Mais pour gagner une élection, on fait une campagne, non? On a déjà des gens qui sont plus nombreux que sur la liste même des inscrits. Donc même les cadavres sont inscrits, les cadavres vont voter. Et par ailleurs, nous savons que la loi demande l'ouverture justement des inscriptions à partir de janvier. En avril, au moment où je vous parle, tendant vers la fin du mois, les inscriptions sur les listes électorales ne sont pas ouvertes dans la diaspora. Mais pourquoi? Donc la diaspora, on a déjà bloqué la diaspora depuis 4 mois. Vous ne devez pas vous inscrire. Toutes les ambassades n'ouvrent pas les listes électorales. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils savent que dans la diaspora, les résultats sont connus le même jour. On va les déclarer. Paul Biya n'aura pas moyen de tricher parce que les gars ici à la diaspora, il n'y a pas à Tanganji. Ils vont dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous allez faire le dépouillement. Et lorsqu'on fait le dépouillement, on va voir que dans la diaspora, Paul Biya n'a obtenu que 5 ou 10%, c'est-à-dire il a perdu l'élection. La communauté internationale va se rendre compte que, mais en fait, Paul Biya n'est qu'un voleur, n'est qu'un détourneur, n'est qu'un tricheur. Donc, il fait tout pour décourager les gens de la diaspora à s'inscrire dans les listes électorales. Parce que ça va faire mal. Et ça va mal se voir auprès de la communauté internationale où chaque fois, il prend parfois des faussaires. Là, vous connaissez, la dernière fois, il est venu avec faux transférence internationale pour venir dire que c'est lui qui a gagné l'élection. Ces gens qu'on ne connaissait pas. Voilà là où il est embarrassé. Face à ce refus d'appliquer la loi, face à ces plans qui sont déjà mis en œuvre par le gouvernement, le régime Biya, pour faire un autre braquage, la diaspora a déjà anticipé. C'est pour cela d'ailleurs que vous êtes invités à une grande manifestation à Paris, le 18 mai 2024, pour demander l'ouverture des inscriptions. Vous qui êtes étudiants, qui êtes Camerounais, parce que Paul Biya vous a dit que la double nationalité, parce qu'il ne voulait pas la diaspora. Il préfère donner 2000 francs à ceux-là qui sont dans le chômage. Il a réduit la jeunesse à la mendicité. Et c'est ce que je disais. J'ai écrit qu'au Cameroun aujourd'hui,
Dès qu'on te donne la sardine, on te donne du pain, on te donne un t-shirt. Tu es jeune, tu oublies que tu as la licence, tu oublies que tu as la maîtrise, tu oublies que tu as le doctorat. Eh bien, tu fais la campagne pour Paul Biya. Tu votes pour Paul Biya. Donc, là-bas, il peut rapidement acheter des gens, y compris des étudiants, qui ne savent pas qu'ils sont en train de vendre leur avenir avec 2000 francs, avec un morceau de pain, avec un kilo de riz, avec un morceau de maquereau. Mais ils seront là, lors des meetings du RDPC, pour applaudir. Mais dans la diaspora, parce que nous avons le minimum vital, parce que nous avons la sécurité, et parce que si nous avons aussi la liberté, on peut donc montrer au monde entier le vrai visage de Paul Biya qui est détesté par les siens, qui ne fait pas l'unanimité, qui a échoué. C'est pour ça qu'il refuse qu'on ouvre actuellement les listes. Or, la loi demande que les listes électorales doivent être ouvertes et les Camerounais doivent s'inscrire, où qu'ils soient, pendant 8 mois. Eux, ils veulent ouvrir juste les listes pendant peut-être un mois, 2 mois. Si tu es peut-être à tel ou tel niveau, en région ou en province, tu ne peux pas venir t'inscrire. Ils vont dire, les listes sont déjà fermées. C'est clôturé parce que pour venir s'inscrire, si tu es un peu loin, il faut demander une permission à ton employeur, à ton patron. Il faut trouver un certain temps. Or, si les ambassades aujourd'hui réduisent ce temps où tu vas demander la permission, cela tout simplement c'est parce qu'ils veulent décourager les gens. Étudiants camerounais, maman camerounaise, parents camerounais, qui que vous soyez, allez faire le sitting et puis venez revendiquer vos droits. Le droit au vote. Oui. Les esclaves ont revendiqué le droit au vote. Ne l'oubliez pas. Pour être un homme, il faut faire soi-même son choix. Il faut respecter ta liberté. Il ne faut jamais dire « je ne fais pas la politique ». Tu ne fais pas la politique te fait. Les décisions de demain, c'est vous qui devez les prendre. Et si vous n'êtes pas des acteurs, vous allez subir. C'est pour cela que je vous invite justement aussi à cette manifestation à Paris. Je dis bien Paris le 18 mai. Pour dire non. Mais aussi écoutez ce qu'on nous dit à côté. Regardez comment ça a changé. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Écoutez la voix de ceux-là qui font des vrais combats. Comme par exemple notre ami et frère, Alpha Blondy. Écoutez ce qu'il vous dit. Lui, il est ivoirien, mais c'est un visionnaire. Il vous envoie ce message qu'il avait déjà adressé pour l'élection présidentielle. Écoutez. Je vais mettre Alpha Blondy. Je m'adresse à vous aujourd'hui, solennellement, parce que je sais que demain, au Cameroun, aura lieu les élections présidentielles. Alors je voudrais vous demander de vous mobiliser massivement pour aller voter, car voter, c'est très important. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts pendant qu'ils se battaient pour avoir droit au vote. En Afrique du Sud, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts pendant le combat pour avoir droit au vote. Alors, quand on a l'occasion de voter librement, c'est très très important. Parce que voter, c'est montrer qu'on aime son pays. Voter, c'est prouver
qu'on a le droit de dire quelque chose dans l'écriture de l'histoire de notre pays. Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, pour montrer votre amour pour votre pays, pour montrer que vous êtes des patriotes. Mais je voudrais aussi vous dire que demain il faut voter contre Paul Biya. Pas parce que on est contre Paul Biya, mais simplement parce qu'il est très âgé. Et tout le monde sait, quand on a l'âge qu'il a, alors les maladies ne finissent pas. Et quelquefois, des choses au-delà même de la maladie se passent. Et si Paul Biya meurt au pouvoir, alors vous allez avoir les mêmes problèmes que nous avons eu en Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avions un vieux président qui n'a pas lâché jusqu'au bout. Et dès qu'il est tombé malade, la guerre de succession a commencé. C'est-à-dire la bataille pour le pouvoir a commencé. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes encore en train de payer le prix fort de cette guerre de succession. C'est une guerre de succession qui a divisé notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons du mal à recoller les morceaux. Et donc nous n'avons pas envie que la même chose arrive aux Camerounais. Aujourd'hui, voter contre Paul Biya, c'est aimer le Cameroun. Parce que, normalement, Paul Biya n'aurait pas dû participer à ces élections présidentielles. La sagesse aurait voulu que Paul Biya arbitre ces élections. La sagesse aurait voulu qu'il attende que le nouveau président soit élu et qu'il fasse partie des conseillers du nouveau président pour maintenir la stabilité du Cameroun. Et malheureusement, il a fait le choix de partir. Et donc, si Paul Biya gagne ces élections, il va tomber malade. Il va peut-être mourir. Alors le Cameroun rentrera dans une période d'instabilité. Aujourd'hui, vous avez des problèmes avec les anglophones qui réclament la sécession. Aujourd'hui, à votre frontière avec le Nigeria, à la frontière du Cameroun et du Nigeria, vous êtes confrontés à la situation de Boko Haram. Donc si le Cameroun rentre dans une période d'instabilité, alors ça sera fini pour ce pays. Sinon, ce pays va se retrouver dans une période de perturbation pendant très très longtemps. Et comme c'est un pays très important pour cette région de l'Afrique, c'est pourquoi je me permets aujourd'hui de donner mon avis, mon humble avis sur cette situation, d'attirer l'attention de la génération consciente au Cameroun, d'attirer l'attention de nos papas, de nos mamans au Cameroun, leur dire que élire un vieux président, c'est s'exposer à l'instabilité. Parce que s'il tombe malade, ceux qui sont derrière vont faire du n'importe quoi. Alors si Paul Biya avait fait le choix de ne pas se présenter et d'organiser des élections libres, transparentes, d'arbitrer ces élections, et ensuite de rester quelque part le garant de la stabilité du Cameroun, je pense qu'il allait rentrer dans l'histoire et le Cameroun allait continuer son développement dans la stabilité. Mais quand vous regardez Paul Biya, incapable d'aller en campagne, pourquoi un candidat ne va pas en campagne? Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il n'a aucune capacité de faire le tour du pays. Et Paul Biya vous a prouvé que soit il est malade, soit il est fatigué. Et quand vous allez le remettre sur le fauteuil présidentiel et qu'il va tomber malade, il va aller se faire soigner en Europe pendant des mois et des mois, la guerre de succession va faire rage, va faire des dégâts. Et vous allez connaître le même sort que nous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo pour attirer votre attention, chers Camerounaises et chers Camerounais. L'élection de Paul Biya n'arrangera pas le Cameroun. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas, mais je leur demande de regarder cette vidéo, car cela va arriver, parce que nous on a vécu ça avec Houphouët-Boigny.
Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, mais sachez que l'intérêt du Cameroun se trouve dans la défaite de Paul Biya. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que certains Camerounais vont suivre mes conseils et qu'ils iront voter demain contre Paul Biya dans l'intérêt du Cameroun. Rastafari, Africa. Cette vidéo, tournée en 2018, reste d'actualité. Et la preuve, on a pu vu Paul Biya qui, aujourd'hui, laisse le Cameroun se faire gouverner par embuscade. Et c'est une situation très inquiétante dans la mesure où le Cameroun court un risque de longue instabilité, puisque vous voyez déjà que, à l'instar d'un prophète, il avait déjà envisagé les guerres des clans. Aujourd'hui, le clan Ngongo est sur les dents. Et de l'autre côté, il y a le clan Vondayolo. Tous, ils sont à la présidence. Tous, ils sont derrière les Kambeti. Et quand on voit, même dans l'armée, ce sont les clans qui sont aujourd'hui prêts à sortir des armes pour une guerre civile qui va durer longtemps. Il y a le clan Vondayolo et aussi, sans oublier, le clan du Paul Motazé avec les Laurent Esso, les Atangandji, qui ne sont pas des enfants de cœur. Et d'autres sont cachés derrière. Faudrait-il donc encore vous parler longtemps, puisque lorsque les cloches du Requiem sonneront, vous n'aurez pas où aller vous réfugier. Il faut donc anticiper pour que Biya ne nous plonge pas dans les ténèbres éternelles. L'Église, j'en ai parlé au début de cette vidéo, devrait prendre sa part pour essayer de sensibiliser. Et aussi de couper ses liens avec le régime Biya qui la tient et qui tient aussi les fonctionnaires. Le tournant pour la fin ou l'avenir du Cameroun, c'est maintenant. Les prophètes nous parlent. Dieu nous parle. Et même, certains envoyés et certains qui peuvent encore avoir l'honnêteté dans l'Église nous envoient des messages.